Droits et obligations des agents publics et des élus. La neutralité du service public. Les services publics sont neutres. Ils ne peuvent être assurés de façon différenciée en fonction des convictions religieuses des usagers. C'est une conséquence directe du principe d'égalité devant la loi. La neutralité des fonctionnaires. Les agents publics doivent être neutres dans l'exercice de leurs fonctions. Dès lors, ils ne peuvent avantager ou pénaliser, en fonction de leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques, les usagers ou les contractants de l'administration. De même, le principe de neutralité du service public et le principe de laïcité font obstacle à la manifestation de toute croyance religieuse de la part des fonctionnaires et des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, tout signe religieux visible est interdit, sans quoi l'administration définit les sanctions applicables selon certains critères. Les salariés des organismes de droit privé prenant en charge des services publics. Le principe de laïcité est applicable dans l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. La liberté de conscience. La liberté de conscience de l'agent public est préservée. En effet, les agents publics ne doivent pas être lésés dans leur emploi en raison de leurs croyances et de leurs opinions. Les fonctionnaires peuvent exprimer leurs convictions dans la sphère privée, ce qui implique de s'abstenir de manifester de façon excessive des opinions incompatibles avec l'impartialité ou la sérénité des fonctions. Hors des jours fériés légaux, qui correspondent pour certains à des fêtes d'origine chrétienne, une autorisation d'absence pour des fêtes religieuses peut être accordée aux employés sur simple demande écrite dans les limites des nécessités du service. Tous les cultes sont concernés. Le chef de service accorde ou non ces absences exceptionnelles. En revanche, les autorisations d'absence ne peuvent être accordées pour des cérémonies qui n'auraient pas ce caractère. En plus des autorisations d'absence, il est possible de bénéficier de certains aménagements d'horaire, sous réserve de la continuité et du bon fonctionnement du service public. La présence officielle d'agents publics ou d'élus à des cérémonies religieuses ne contrevient en aucun cas au principe de laïcité dès lors qu'aucun culte ne fait l'objet de préférences. Il convient de veiller à ce que le niveau de représentation choisi pour une cérémonie ou la fréquence des présences ne donne pas l'apparence de privilégier un culte particulier. Les élus locaux bénéficient d'une liberté d'expression très large dans le cadre de leur mandat et ne sont pas astreints au devoir de neutralité religieuse, tout au moins en assemblée délibérante. Cette liberté est un droit individuel appartenant à chaque élu, indépendamment de son appartenance ou non-appartenance à une majorité, une opposition ou un groupe politique quelconque. Au niveau européen, la liberté d'expression des élus bénéficie d'un degré de protection élevé, dans la mesure où, précieuse pour chacun, la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour les partis politiques et leurs membres actifs. Le maire doit garantir la laïcité de l'administration communale. Les agents des services publics locaux sont soumis aux contraintes vues précédemment. En tant que chef de l'administration communale, le maire se doit de respecter et faire respecter ce principe de neutralité.